Encore une fois, bon anniversaire. Le 2 mars, je vais être à Miabi, où le pasteur Hubert m'a invité pour 2 réunions. Pour une réunion dimanche soir et une réunion lundi matin. Parce que le 2 mars, le pasteur Hubert aura 60 ans. Pasteur, ce sont de bons amis. Pasteur Hubert, ce sont de bons amis. Si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez rien à faire, donc on peut être là peut-être dimanche soir, après-midi, pour être avec lui et l'accompagner pour son anniversaire. Je crois que c'est le 7, le 8, le 9, il y a à Lubumbashi le pasteur Eugène Kabongo que vous connaissez. Il m'a invité pour des réunions. Le 7, le 8 et le 9. De tous les temps que je vais à Lubumbashi, j'ai toujours prêché dans des églises. Chez Pasteur Massoudi et chez le pasteur Albert. Ça sera la 3e église où je prêcherai. Quand je vais être à Lubumbashi pour les 7, les 8 et les 3 jours de réunion. Le 12, il y a un jeune pasteur qui m'a appelé à Lusaka pour le consacrer. C'est un Congolais mais qui est à Lusaka. Donc nous irons là-bas avec quelques ministres de Lubumbashi, notamment le pasteur Albert qui a accepté d'être du nombre, le pasteur Eugène, et puis le pasteur Jean-Pierre de Ndola, éventuellement quelques-uns des pasteurs qui voudront nous accompagner là-bas. Donc, ça sera juste une réunion. Et puis nous allons rentrer ici. Voilà à peu près mes activités durant d'ici jusqu'au 15 mars. Priez pour moi pour que Dieu me donne la force. Nous avions certainement apprécié la présence de Dieu la semaine passée. Le Seigneur nous a fortifiés. Il nous a dit qu'il y a encore une possibilité.
Amen. Quand il y a une possibilité, il faut toujours en profiter. Je vais maintenant parlant du Seigneur Jésus. Et il disait, quand Jésus était mort, quand il a vu que la pierre était enlevée, il en a profité pour sortir. Alors quand vous voyez un trou, profitez-en. Amen. Aujourd'hui, je vais introduire un petit sujet. Je vais parler sur le roi rejeté. Le roi rejeté. Je vais parler peut-être pendant quelques jours sur ça. Mais aujourd'hui, je vais juste introduire. Et nous allons développer au courant de la semaine et des jours qui vont suivre. Le roi rejeté. Je vais m'a prêcher sur ce sujet-là. Je vais m'inspirer là-dessus. Beaucoup de choses que je dirai. Donc je vais prendre mon inspiration à partir de cette prédication, le roi rejeté. Nous pouvons nous mettre debout. Nous allons aller dans les livres, le premier livre de Samuel. Chapitre 8. Je crois que je vais lire les 9 premiers versets. Ou les 10 premiers versets. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et devinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait
monté du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre patience. Ceux qui sont aux techniques, mon micro est lourd. Arrangez mon micro de telle façon que je ne fasse pas beaucoup d'efforts pour prier. Vous me faites souffrir. J'ai trouvé que le pasteur Albert a des jeunes gens qui vraiment ont maîtrisé la sonorisation. Des petits garçons. Environ 23 ans. Je prêchais là-bas, c'est une meilleure sonorisation. C'est la meilleure sonorisation que j'ai trouvée. Ici chez nous, il faut qu'on frappe toujours derrière. Je n'ai jamais vu une mauvaise sonorisation comme celle-ci. Ça fait oui. Donc, vous ne savez même pas comment prêcher. Quand je quitte la chair, je souffre partout. Vous savez que d'habitude, j'aime crier. Je me représente que si je n'ai pas crié, on ne m'a pas entendu. Donc je fais tout pour qu'on m'entende. Donc rendez-moi la tâche facile avec la sonorisation. Ce n'est pas que nous avons un mauvais matériel. Quand je suis allé voir Chalbert, je vais montrer moi un peu le matériel que vous avez. Ça ne vaut même pas la cheville de matériel que nous avons. Je vois que ces questions d'hommes n'ont pas question de matériel. Alors je vais exciter leur jalousie pour qu'ils fassent mieux. Amen. Amen. Donc je vais parler sur le roi rejeté. Le roi rejeté. Le même Seigneur Jésus. Le roi rejeté. Il est le roi le plus rejeté de notre planète. Le roi rejeté. Si vous remarquez bien, comme je dis qu'aujourd'hui je ne fais qu'introduire, si vous remarquez bien, Samuel, c'était l'un des prophètes après Moïse. Donc, un plus grand prophète. Parce qu'on dit que le dernier prophète, c'était Moïse. Et puis il y a eu 400 ans où il n'y avait pas de prophète dans le pays.
La Bible dit que la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare. Il n'y avait pas de vision. Parce qu'il n'y avait pas un prophète. Entre le temps du juge, des juges, et le temps où Samuel est venu, quand vous n'avez pas un prophète, vous n'êtes pas habitué à Dieu. Vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué. Parce que le prophète amène Dieu parmi le peuple. Le prophète, il est le représentant de Dieu. Le prophète, Frère Banam dit, un prophète, il est la parole de Dieu pour l'âge dans lequel il vit. Mon prophète, donc quand vous voyez un prophète, vous avez le miroir. Parce que Frère Banam dit que le prophète est un miroir de Dieu. C'est un miroir qui réfléchit Dieu. Dieu se frappe dans le miroir. Qui est un prophète. Quand il se réfléchit dans ce miroir, alors nous pouvons voir à quoi Dieu ressemble. Donc c'est ça un prophète. Un prophète est un Dieu dans un âge donné. Mais Dieu reste toujours Dieu. Un prophète, pour cet âge-là, il est Dieu. Moïse était Dieu pour son âge. Vous dites Amen. Maintenant, si vous remarquez bien, la Bible dit ici dans 1 Samuel, alors que les enfants de Dieu avaient déjà quitté l'Égypte, ils avaient déjà ils étaient déjà entrés dans le pays de la promesse. Ils avaient un prophète qui les conduisait. C'était Samuel. C'était un grand prophète. Maintenant la Bible nous dit que quand Samuel avait grandi, il était devenu vieux. La Bible dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Donc il avait 2 fils. Et il a mis ses fils-là juges sur Israël. Il dit que le premier était Samuel, Joël, et le second était Abijah. Et ils étaient juges à Beersheba. Et les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Il s'est livré à la cupidité. Recevait des présents. Et violait la justice. Donc nous voyons ici que Dieu nous montre par un exemple frappant. Même si vous êtes fils d'un prophète, vous n'êtes pas immunisé contre le péché. Peu importe qui vous êtes, vous n'allez pas au ciel sur l'honneur de votre Père. Vous allez aller au ciel sur votre propre foi. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des fils et des filles.
Frère Branham dit que chacun doit avoir la nouvelle naissance pour aller au ciel. Il dit que Marie elle-même a dû recevoir le Saint-Esprit pour aller au ciel. Dieu n'a pas dit que Marie, parce que vous êtes la mère de Jésus, vous allez aller au ciel. Elle était avec les autres dans la chambre haute. Elle a dû trembler comme les autres. Elle a dû recevoir le Saint-Esprit comme les autres. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que de fils et de filles. Vous ne pouvez pas aller au ciel parce que votre père était un pasteur. Vous n'irez pas au ciel parce que votre mère était une sainte. Non, vous devez aller au ciel sur votre propre foi. C'est pourquoi vous voyez que Frère Branham, quand il a prêché le message, les âmes qui sont en prison, alors Frère Branham s'est demandé, est-ce ma mort? Qu'est-ce que cela signifie? Mais si vous lisez dans ces sermons-là, Frère Branham dit, et j'ai dit, oh Dieu, sauve mes enfants. Sauve mes enfants. Donc pour Frère Branham, donc ces enfants n'étaient pas sauvés parce qu'ils étaient ses enfants. Non, ils devaient croire au même Dieu. Ils devaient faire la même expérience. L'expérience avec Dieu est personnelle. L'expérience avec Dieu ne compte pas l'église à laquelle vous appartenez. C'est une expérience personnelle. Dieu traite personnellement avec vous. Frère Branham dit que la nouvelle naissance, c'est Jésus se révélant à vous personnellement. La révélation de Jésus qui se révèle à vous d'une manière personnelle. Dites Amen. Donc nous voyons ici que les enfants de Samuel étaient de mauvais enfants. La Bible dit, ils prenaient des présents, ils pervertissaient la loi et ils n'avaient pas une conduite morale correcte. Nous voyons que c'était une honte. C'était une honte pour les enfants d'un grand prophète comme Samuel. Qui ne se conduisent pas dans la voie de leur père. Ils prenaient la corruption. Ils ne jugeaient pas avec équité. Et la Bible dit qu'ils étaient des enfants immoraux. Donc ce n'étaient pas des enfants qui marchaient par un bon exemple. Et cela a jeté un discrédit sur Samuel. Maintenant la Bible dit que tous les anciens d'Israël, ils sont venus pour voir Samuel à Rama. Pour voir Samuel. Maintenant je voudrais que vous puissiez faire attention. Remarquez que le problème qu'ils ont ici, c'était les enfants de Samuel qui ne marchaient pas correctement. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Et le second Abisha. Ils étaient juges à Beersheba.
Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Recevaient des présents. Et violaient la justice. Voilà, c'était ça le problème. C'était le problème des fils de Samuel. Ils violaient la justice. Ils prenaient le présent. Ils ne marchaient pas sur les traces de leur père. Il y avait 3 points contre les enfants de Samuel. Se livrant à la cupidité et recevant des présents et violer la justice. Ainsi, ils ne marchaient pas dans les traces de leur père. C'était ça le problème. Alors, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel. Ils lui dirent, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Maintenant, ça n'a pas de coïncidence. Ça ne marche pas ensemble. Remarquez que le problème était le problème des enfants de Samuel. Qui prenaient des cupidités, des présents. Et qui étaient devenus cupides. Et qui violaient la loi. Maintenant les enfants d'Israël sont venus. Et ils ont dit à Samuel, tes enfants ne marchent pas bien. Nous voulons que tu nous donnes un roi. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Et ils ont vu que les enfants ne marchaient pas bien. Ils avaient seulement le droit de demander à Samuel, il faut établir d'autres juges à la place de tes enfants. Mais parce que tes enfants ne marchent pas correctement. Ce n'était pas le problème de Samuel. Samuel n'avait aucun problème. Ce n'était pas Samuel qui était cupide. Ce n'était pas Samuel qui prenait des présents. Branham dit, Samuel était un homme juste. C'était un homme correct. C'était un homme qui craignait Dieu. Il était un homme honorable. Il dit dans le roi rejeté, il dit ça s'est passé à l'époque du temps de Samuel. Page 7. L'homme de Dieu, le prophète, et il avait été un homme juste, un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il leur avait dit carrément ce qui était ainsi dit le Seigneur. Et rien d'autre que ainsi dit le Seigneur. Donc nous voyons que Samuel était un homme correct. D'après le prophète. Un homme juste. Un homme honorable. Un homme loyal. Un homme qui n'avait jamais conduit les gens en erreur. Qui leur disait tout simplement ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il était un prophète. Et d'après nous, un prophète ne se trompe jamais. Un prophète ne
commet pas d'erreur. Est-ce que vous dites amen? Si un prophète commet l'erreur, c'est que Dieu commet les erreurs. Un prophète ne commet pas d'erreur. Alors il était un homme bon. Oh mes amis, maintenant voilà que les anciens viennent. Ils disent à Samuel, tu es vieux, tes enfants ne se conduisent pas bien. Maintenant, choisis pour nous un roi qui va nous conduire, qui va être un roi comme les autres nations. Donc je vous dis qu'il n'y a pas de rapport entre ce que les enfants de Samuel avaient fait et ce que les anciens demandaient. La question était les enfants de Samuel. J'insiste sur cela parce que je vais vous démontrer quelque chose. C'était le problème des enfants de Samuel. Et où est le problème du roi? Où est le problème de choisir un roi? Ce n'était pas le problème qui était sur la scène. Le problème sur la scène, c'était que les enfants de Samuel ne se conduisaient pas très bien. Ce qu'il fallait dire, changez-nous de juges. Donnez-nous d'autres juges. Remplacez vos enfants. Mais lui, ils disent, donnez-nous un roi qui va régner sur nous comme les autres nations. Oh là 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 là. Il lui dit, tu es vieux, établis sur nous un roi pour nous juger. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Nous voulons un roi comme toutes les nations ont des rois. Alors que le problème était la méconduite des enfants du prophète Samuel. Leurs problèmes financiers. Et comment ils ne respectaient pas les lois. Mais les anciens sont venus pour exiger un roi. Comme les autres nations. Maintenant, remarquez mes frères. Ça, c'était seulement quelque chose de faux. Quelque chose de faux. Leur problème, c'était d'avoir un roi. Mais ils se sont cachés derrière un prétexte. Ils se sont cachés derrière un prétexte. Ce n'était pas cela le problème. Ils avaient déjà le problème d'avoir un roi comme les autres nations. Mais ils n'avaient pas de prétexte. Ils ont choisi, ils ont saisi l'occasion des enfants de Samuel comme un prétexte. Mais ce n'était pas ça leur problème. Leur problème, c'était d'avoir un roi comme les autres nations. Je prie que le Saint-Esprit entre en scène.
enseigne. Qu'il vous fasse ouvrir les horizons des Écritures. Mes frères et sœurs, toute la Bible a été écrite pour nous aider comme un exemple. Ils ont saisi les prétextes. C'est comme ça que beaucoup de gens font. Quelqu'un a un problème derrière sa tête, mais il va profiter d'un prétexte. Ce prétexte-là, ce n'est pas ça le problème. Son problème est ailleurs. Mais il saisit le prétexte. Les gens qui saisissent le prétexte sont parfois des gens qui ne peuvent pas affronter la vérité en face. Ils vont choisir le prétexte. Tu es devenu Dieu. Tes enfants ne suivent pas tes traces. Choisis pour nous un roi. Un prétexte. Ils avaient leurs problèmes. Ils avaient leurs problèmes. Ils avaient leurs problèmes. De tous les temps qu'ils ont marché, ils avaient toujours le problème de choisir un roi. Comme les autres nations. Mais ils ne savaient pas comment commencer. Ils ne savaient pas comment débuter. Mais c'était le problème dans leur pensée de tout le temps. Parce que si c'était le problème des enfants de Samuel, ils n'allaient pas demander le roi. Il n'y avait pas question de roi. Parce que frère Madame me dit, Dieu était toujours leur roi. Depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu était leur roi. Dieu les conduisait. Dieu marchait avec eux. Dieu était avec eux. Ils étaient dans un royaume. Et je vous dis que nous sommes dans un royaume. L'église est un royaume. L'église n'est pas une démocratie. L'église est un royaume. L'église, c'est la volonté d'un seul homme qui doit être appliquée partout. Le seul homme là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le roi. Amen. Je sais que beaucoup de gens partout où vous allez, ils parlent de la démocratie. 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 Ils parlent de la démocratie. Coupez ces mots. Vous avez les démons. Démocratie. Et beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que la démocratie. Beaucoup de gens pensent la démocratie, c'est aller aux élections, choisir un président, choisir un parlement. Il se limite là. Mais je vous dis ce matin, la démocratie, c'est toutes les mauvaises choses du diable. La démocratie, c'est-à-dire toutes les libertés individuelles sont cachées derrière le mot démocratie. Les homosexualités,
regardez en Ouganda. Quand le président a osé prendre une loi pour punir les homosexuels, remarquez comment toutes les nations civilisées se sont mis debout. Les États-Unis sont prêts même à couper l'aide. Ils ne respectent pas la démocratie. Ils ne respectent pas les droits individuels. La démocratie, c'est le diable même incarné. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Cette démocratie ne peut pas résoudre le problème. Il n'y aura pas la paix avec la démocratie. Il faut qu'il y ait le prince de la paix sur la terre. Et le prince de la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la paix est un comportement. La paix, la définition même de la paix, c'est un comportement. Le comportement de la personne qui doit amener la paix. Quand vous lisez la Bible dit ayez la paix avec tout le monde. Aussi longtemps que cela dépend de vous. Aussi longtemps, c'est-à-dire vous-même vous pouvez amener la paix ou ne pas l'amener. Vous avez une clé pour la paix ou pour ne pas amener la paix. L'église est un royaume. Nous sommes dans un royaume. C'est un royaume messianique. Et dans ce royaume, nous vivons par la volonté de cet homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le roi. C'est lui le Seigneur. C'est lui le chef de notre église, de notre royaume. Sa volonté prime sur toutes les volontés. Est-ce que je peux entendre un amen? Ces gens ici, ils avaient leur propre volonté. Ils cherchaient le roi, mais ils n'avaient pas trouvé l'occasion. Ils n'avaient pas trouvé de prétexte. Ils voulaient un prétexte. Ils l'ont voulu. Ils ont trouvé le prétexte. Derrière chaque acte, il y a les gens qui cherchent un prétexte. Il y a toujours un prétexte. Très peu de gens viennent vous voir avec la réalité de leurs problèmes dans leur vie. Mais souvent, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Non, comme le pasteur a commencé une autre église à Kinshasa. Alors moi je ne viens pas à l'église. C'est un prétexte. Il avait ce désir-là. Il avait ce désir-là. Bien avant. Mais le prétexte le manquait. Il n'avait pas de prétexte. Alors comme il manquait de prétexte, il venait chercher un prétexte. C'est pourquoi, même si vous arrangez ce problème avec lui, comme il a ce prétexte, non, il va aller de l'avant. Parce qu'il a le prétexte. Parce qu'il a quelque chose qui s'est déjà arrêté dans sa pensée. Quelqu'un qui veut avoir une autre femme, il cherche un prétexte. Oh, remarquez, maintenant, quand vous voyez
c'est un prétexte. Ils cherchent tout simplement un prétexte. De tous les âges, les hommes marchent toujours en cherchant un prétexte. Ce n'est pas l'honnêteté. Mais quand quelqu'un qui est honnête, laissez-moi vous dire une chose qui date d'il y a longtemps. Quelques frères qui sont ici, ils le savent. J'ai eu à traiter un cas de deux frères. Il y a longtemps. Très longtemps. C'était presque au début de cette église. C'était des frères rétrogrades. Alors, ils commençaient à mener une vie qui n'était pas correcte. L'un suivait une prostituée. Et l'autre est allé voir la même prostituée. Tous les deux se sont retrouvés au même endroit. Alors je ne sais pas ce qui s'était passé, c'est une affaire qui date de longtemps. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Le problème est venu jusqu'à moi. J'ai appelé les deux frères. Alors j'ai trouvé que les faits étaient établis. Les faits étaient établis. Les faits étaient établis. L'un d'entre eux prétendait être prédicateur. Mais l'autre n'était pas prédicateur. Et tous les deux suivaient une même procédure. Alors j'ai parlé avec eux. Quand j'ai terminé, alors je leur ai dit, vous pouvez aller choisir votre église ou vous pouvez aller prier. Maintenant, remarquez la réponse. Le premier est parti. Il a dit, non. Parce qu'il se prend comme Dieu, il chasse les gens. Il se prend comme Dieu. Il chasse les gens. Il est parti. Il est parti dans une église. Puis il se retrouve dans une autre. Puis il a son église. Maintenant, le deuxième, il me dit, non, pasteur. Moi, je ne peux pas aller ailleurs. Parce qu'aller ailleurs, cette personne-là ne me connaît pas. Donc c'est favoriser que j'aille faire cette vie de désordre. Comme toi tu me connais, je vais rester ici pour que tu me surveilles. Parce que j'aime aller au ciel. Donc vous voyez que l'approche de ces deux personnes, les premières, pour lui c'était une occasion. Il a trouvé un prétexte et il est parti. Mais le deuxième, lui voulait sauver sa vie. Il ne voulait pas chercher de prétexte. Il voulait traiter sa vie durement. Donc il y a les gens qui prennent la décision d'aller au ciel parce qu'ils veulent aller au ciel. Et le premier là, quand il est parti, ce sont des histoires. Des histoires et des histoires. Des histoires et des histoires. Les gens cherchent toujours un prétexte. Samuel, tes enfants ne suivent pas tes traces. Ils prennent la corruption. Ils ne jugent pas avec équité. Tes enfants, voilà ce qu'ils font. C'était plus simple. C'était plus simple de dire à Samuel, tu enlèves tes enfants. Comme ils ont des problèmes, tu remplaces d'autres personnes. Et nous continuons. Non. Samuel, cherche-nous un roi.
Où est le problème du roi? Où est le problème de changer le roi? Parce que Samuel lui-même n'était pas roi. Samuel était un prophète. Et pour Israël, c'était toujours Dieu qui était le roi. Vous dites Amen. C'est que maintenant, Israël avait toujours l'intention de rejeter son roi. Mais il n'avait pas de prétexte. Il cherchait toujours un prétexte pour dire, si ses enfants n'avaient pas mal agi, je serai toujours dans l'église de Samuel. J'ai quitté cette église-là à cause de l'enfant de Samuel. Non, ce n'était pas les enfants de Samuel qui avaient le problème. Les enfants de problème, on pouvait les changer. On pouvait mettre d'autres personnes à leur place. Parce que même après ça, on a eu d'autres juges au lieu et à la place des enfants de Samuel. On pouvait bien changer les enfants de Samuel. Mais le problème qui était là, c'était le désir des enfants d'Israël d'abandonner leur Dieu. C'était toujours leur désir. Ils cherchaient un prétexte. La Bible dit, quand ils sont partis, quand ils ont vu Samuel, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Samuel, écoute ce qu'ils te disent. Ces gens ici ne vous rejettent pas. Mais c'est moi qui les rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Mes frères, remarquez comment le problème se déplace. Il quitte les enfants de Samuel. Le problème devient, donne-nous un roi. Samuel voit avec le plaisir qu'il demande un roi. Dieu intervient dans la scène. Dieu dit, Samuel, ce n'est pas toi. C'est moi qui le rejette. C'est peuple. C'est moi qui le rejette. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Remarquez que Dieu a remarqué l'intention réelle du peuple. Dieu a vu que ce n'est pas le problème des enfants de Samuel. Mais ces gens ont toujours
envers moi. Depuis que je les ai fait sortir du pays d'Égypte, ces gens agissent de la même manière. Ils me rejettent toujours. Samuel, ce n'est pas à cause de tes enfants. C'est ces gens ici. C'est la même manière qu'ils agissent envers moi. Regardez les jours où je les ai fait sortir. J'ai pris Moïse pendant 40 jours. Ces gens sont restés. Ils ont choisi les dieux des veaux d'or. Ils ont commencé à l'adorer. Les problèmes de tes enfants n'étaient pas là. Ces gens ici, c'est leur intention. Ça a été toujours leur désir. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu restera fidèle à Dieu, peu importe les circonstances. On ne joue pas avec la vie éternelle. On ne change pas d'église comme des clubs de football. Nous ne sommes pas dans une association. Pour rien. Oh non. 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 Ça a été toujours votre désir. Vous n'avez jamais eu de prétexte. Mais pour les vrais enfants de Dieu, quand il y a un problème, Frère Branham me dit, et que vous quittez l'église, cela montre que vous avez fait une fausse expérience avec Dieu. Mais Frère Branham me dit, je resterai là. Je combattrai jusqu'à la fin. Si c'est un problème de la parole, laissons la parole résoudre les problèmes de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ces gens, ça a été toujours leur intention. Depuis que je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Samuel, toi tu vois le problème maintenant. Tu vois le problème maintenant à cause de tes enfants. Ils sont venus avec le problème de tes enfants, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Mais leur désir. Remarquez frère. Donne-nous un roi qui régnera sur nous comme nous le voyons chez d'autres nations. C'est que ils avaient déjà regardé dans d'autres nations. Ils désiraient être semblables à d'autres nations. Parce qu'ils ont vu que ce que les autres nations faisaient était bien. Alors ils ne voulaient pas être sous la direction de Dieu. Les gens ont regardé. Ils ont vu les gens qui sont libres, qui n'ont pas de pasteur. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a personne pour les contrôler. Il n'y a personne pour les aider à rentrer sur le chemin. Ce sont des croyants libres. Ils ont déjà vu ça. Maintenant ils saisissent le prétexte. Mes frères et
cela. Vous n'allez pas supprimer cela. Frère Branham a dit, dans une église locale, l'ordre le plus élevé, c'est le pasteur. Frère Branham n'a jamais dit, l'ordre le plus élevé, c'est les bandes. Non, 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 non. Il a dit l'ordre le plus élevé, c'est les pasteurs. Frère Branham dit, c'est apostolique. Les gens ont créé cette histoire pour cacher leur bassesse. Cacher leur bassesse. Parce qu'ils veulent agir comme les autres nations. Ce n'est pas question de Dieu. Vous allez voir même des vieilles femmes qui ne connaissent pas le français. D'abord, ceux qui sont allés à l'école pour suivre les bandes, c'est tout un problème. C'est un prétexte. Parce que pourquoi vous parlez de ces choses? C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est une sentinelle. Et une sentinelle avertit toujours les gens. Est-ce que vous comprenez mes amis? Vous les entendez dire? Non, nous avons payé beaucoup de dîmes au passé. C'est ça le problème. Suivez lui-même celui qui dit. Il n'a jamais payé les dîmes. Les dîmes, c'est un ordre divin. Ce n'est pas mon ordre. Ça, c'est un ordre divin. Et frère Branham dit, quand un homme met cela en ordre, s'il n'est pas béni, traitez-moi d'hypocrite. Ça, c'est frère Branham. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des instruments mécaniques. Dieu travaille avec des hommes. L'homme est un agent de Dieu. L'homme est un associé de Dieu. Et frère Branham dit, sans Dieu, l'homme est incapable. Sans l'homme, Dieu est incapable. C'est un prétexte. Ils veulent abandonner Dieu. Comme a été toujours leur intention. C'était de rejeter le roi. De rejeter le roi Théophanie, de régner sur eux. Dieu a dit, Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Parce que
représentant. Je travaille avec toi. Je travaille au travers de toi. Ma parole est en toi. Ce n'est pas toi. Il me rejette moi. Ça a été toujours leur intention. Quand vous allez suivre, vous verrez que ces gens-là ne sont pas seulement allés dans les bandes maintenant. C'était des gens qui avaient déjà quitté les églises longtemps. Ils commençaient à déambuler à gauche et à droite. Les autres étaient même dans le millénium. Les autres étaient dans l'éternité. Les autres avaient même dit les temps des églises sont terminés. Maintenant, il se retrouve dans les bancs. Ce n'est qu'une autre phase du même démon. Les changements de cavaliers. C'est le même cavalier changeant de chevaux. Auparavant, quand il était dans le millénium, il venait dans le millénium. Il change de cheval. Il monte un autre cheval. Son problème à lui, laissez-lui faire ce qu'il veut. Pour mettre adultère, les bandes n'iront pas nous demander, frère, qu'est-ce que vous avez fait hier? Il viendra toujours. Il se mettra. Nous suivons les bandes. Un prétexte. Un problème. C'est rejeter le roi. Rejeter le roi. Ces gens ont regardé dans le monde. Les enfants d'Israël, ils ont regardé dans le monde. Ils ont vu ce que le monde faisait. Ils ont vu que le monde avait leur propre roi. Ils voulaient agir comme le monde. Ils étaient devenus comme le monde. Dans la prédication, être conduit. L'homme a des conducteurs. Chaque homme, il doit avoir un conducteur. Quand vous étiez un petit enfant, vous avez eu un conducteur qui a conduit vos petits pas. C'était votre maman. Et vous devez lui faire confiance. Parce qu'elle, elle a marché avant vous. Quand vous quittez là, vous entrez à l'école, vous avez eu un autre conducteur. C'est votre maître à l'école. Vous savez mes frères, j'ai vu un jour, il y a eu un professeur d'université, il est déjà mort. Le professeur Kalomika. Un jour, il donnait cours de droit ici à l'université. Ils étaient avec un ami et moi. Et ils sont venus chez moi.
Et ils avaient pris l'habitude de venir chez moi, de manger chez moi et de donner cours tout le temps qu'ils faisaient ici. Maintenant, un jour, nous sommes sortis avec eux. Nous sommes allés à la paroisse Saint-Jean. Et à cette paroisse, nous avons rencontré un vieux prêtre. Et d'après le professeur Kalomou, c'était le vieux prêtre là qui lui avait donné cours à l'école primaire. J'ai vu le professeur allait saluer l'abbé là avec beaucoup de révérence. J'observais. Maintenant, l'abbé dit il avait pas par son prénom, j'ai oublié. Et ils ont parlé. Et puis ils ont terminé. Et ils sont venus, sont entrés dans ma voiture. Et on commençait à commander. Maintenant, le professeur dit, il dit, pasteur, je suis professeur d'université. Mais mes premiers pas vers la science, c'est cet homme. Celui qui m'a ouvert mon intelligence. Il a plus travaillé sur moi que n'importe quel autre professeur dans ma vie. Il dit, je suis venu, je suis entré à l'école primaire, ne sachant rien de l'école, ne sachant rien de A ou de B. Il m'a appris à compter. Il m'a appris à lire. Même quand je suis allé à l'université, la base, c'est cet homme ici. Amen. Je dis, c'est juste, monsieur le professeur. Parce qu'il ne pouvait pas sauter cette étape-là de devenir professeur à l'université. C'est pourquoi vous voyez frère maintenant. Il a toujours des références avec David. Quand il parle de David, il ne le dénigre pas. Quand il parle de Bosoph, il ne dénigre pas. Il dit ce sont des pères. Les pères de la foi. Il dit si ces gens n'étaient pas là, il dit frère Bosoph m'a entraîné dans la guérison divine. Mais frère Branham a fait le don. A fait le don que Bosoph n'avait pas. Bosoph, lui, connaissait seulement les écritures qui parlaient de guérison. Mais il dit quand vous voulez apprendre quelque chose sur la guérison divine, allez voir Bosoph. Il a 600 promesses dans la Bible qui parlent de la guérison divine. Frère Branham, qui avait le don, à qui Dieu a manifesté la puissance, plus que Bosoph. Quand il parle de Bosoph, vous penserez que Bosoph était plus grand que Branham, alors que c'était le contraire. Je demandais à un homme,
Je dis depuis quand tu es devenu chrétien, tu as cru ce message. Il m'a donné une année. Il m'a donné une année. Je dis quelle bande vous avez suivi pour croire le message. C'est quelqu'un qui m'a parlé. Je lui dis depuis tous ces temps jusqu'aujourd'hui, vous avez été chrétien ou païen? J'étais chrétien. Je dis, vous étiez chrétien? Il dit oui. Quelle bande vous avez suivi? Il dit ok. Il dit maintenant vous êtes devenu plus chrétien qu'avant? Il dit non. Je vois comme si j'ai fait un petit peu marche en arrière. Je dis pourquoi? Il dit je sens que la crainte de Dieu n'est pas dans mon cœur. Je dis pourquoi? Écoutez maintenant. Ce ne sont pas les bandes qui ont fait que la crainte de Dieu n'entre pas dans son cœur. Mais l'environnement des hommes avec qui il suit. Les hommes avec qui il suit. Ce ne sont pas les bandes. L'environnement. On suit ces bandes-là sous une certaine atmosphère. Et frère Madame dit c'est l'atmosphère qui fait beaucoup de choses. Frère Madame dit vous êtes ce que est votre environnement. Quand l'environnement devient un peu critique, irrespectueux, irrévérencieux, vous devenez la même chose. Alors ce frère l'avait dit, non, parce qu'il m'arrive de parler maintenant un peu avec légèreté envers les hommes de Dieu. Oui, il me dit, je suis arrivé à une conclusion. Je suivrai les bandes celles chez moi à la maison. Je lui dis, moi j'arrive à une conclusion. Vous avez ouvert la porte du monde. Dans une année, je vais vous retrouver à la porte du monde. Les prétextes. Mes frères, les prétextes. Vous pouvez voir un homme qui parle. Ce n'est pas le problème de l'argumentation là. C'est le problème de la pensée derrière l'argumentation. C'est ça ce qui est important. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, ce n'était pas Pierre, c'était les pensées derrière Pierre. Les pensées que Pierre avait n'étaient pas des pensées originales. Donnez-nous. Chaque mouvement que vous faites doit être justifié. Frère Branham dit, mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier le programme
de Dieu. Ils voulaient modifier le programme. Ils avaient observé les Philistins, les Amalécites, les Amoréens, les Hétiens, les autres nations du monde. Ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les guidaient, qui conduisaient leurs guerres, et ainsi de suite. Il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là et sur ce peuple-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. À aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a été un peuple à part, un peuple différent, appelé à sortir, séparé, des gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi le peuple du monde, différents dans leurs actions, différents dans leurs manières, dans leur façon de vivre. Les choses qui les intéressent et leur nature tout entière ont été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Nous sommes les gens différents. Et ils n'allaient pas en guerre comme les autres nations allaient en guerre. Les autres nations pour aller en guerre, les rois marchaient devant eux. Mais en Israël, c'était la colonne de feu qui était devant. C'était Dieu qui était devant. Maintenant, il voulait modifier le programme. Il voulait modifier ce programme. Avoir un autre programme. Avoir un programme différent du programme que Dieu avait établi. Mes frères et sœurs, pour réussir, restez toujours dans le programme de Dieu. Ne changez pas le programme de Dieu. Si Dieu est stable, restez stable avec Dieu. Dieu n'est pas dans une église. Dieu est dans sa parole. Si vous avez la parole, toute la divinité est en vous. Tout Dieu est en vous. Est-ce que vous dites amen? La parole, c'est elle qui règle chaque chose. Maintenant, nous voyons que ces gens-là voulaient abandonner Dieu. Voulaient abandonner Dieu. Et ils ont saisi un prétexte. Regardez comment les gens abandonnent Dieu aujourd'hui. Regardez les jeunes filles. Regardez ce qu'ils font. J'ai vu une jeune fille là-bas qui travaille dans un magasin chez de frères ici. Vous voyez, son père était un croyant. Son père est mort croyant. Quand je suis allé à Tembo, du côté où son père était mort, j'avais eu un bon, très bon témoignage de son père. Sa mère est restée une croyante. Mais cette jeune fille-là, pour suivre l'allure du monde, c'est ce que nous voyons maintenant, la tendance de l'église aujourd'hui. Alors qu'il y a des jeunes chrétiens qui viennent pour la marier. Elle est allée choisir un homme qui vient de la Zambie là-bas. Elle ne le connaît même pas. Elle ne connaît même pas d'où vient cet homme. Parce qu'elle a entendu parler du mot Zambie. Alors elle a pensé que Zambie c'est le ciel. Mes frères et sœurs, quand vous abandonnez la parole et que vous voulez faire quelque chose contre votre propre programme, faire
me dire, vous payerez. Vous payerez. Je vous assure, vous payerez. Je vous répète, vous payerez. Parce que Dieu ne vous laissera pas faire quelque chose en dehors de la parole. Et Dieu battre les mains. Dieu va dire, vous payerez. Vous payerez cette désobéissance. Maintenant, regardez toutes les jeunes filles. Elles vont vous dire, oh non, si vous osez seulement rester. Si vous osez seulement rester. Non, il faut profiter quand un homme vient. Oh mes amis, vous abandonnez seulement le roi. Vous abandonnez le roi. Vous abandonnez le roi. Vous dites, pasteur, moi je n'ai pas abandonné la parole. Je n'ai pas abandonné l'église. Mais vous l'avez abandonné en mettant à côté les principes de Dieu. En suivant vos propres principes. Vous abandonnez le roi. Je veux que vous puissiez noter que les enfants d'Israël n'ont pas dit, oh, nous abandonnons Dieu. Donnez-nous un autre roi. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. La chose est devenue d'une manière subtile. La chose est devenue d'une manière subtile. D'une manière subtile. D'une manière subtile. Petit à petit, vous vous retrouvez que vous avez abandonné Dieu. Les catholiques, ils ont établi un mariage mixte. Troisième leçon. Ils ont établi un mariage mixte pour prendre nos filles, les marier à leurs garçons et vice versa, pour briser notre puissance. Vous devenez des Judas modernes. Vous avez trahi ce message. Tout homme, toute fille qui a fait cela a trahi ce message. C'est un Judas moderne. Je vous dis qu'il paiera. On ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez ne pas la voir aujourd'hui. Vous pouvez ne pas la voir demain. Mais je vous dis, vous payerez. Des Judas modernes. Ils ont trahi le message. Ils ont trahi la vérité. Vous vous laissez et vous dites, moi je me suis marié aux protestants. Les protestants, c'est la fille aînée du catholicisme. C'est la même chose. Vous avez rejeté le roi. Quand vous rejetez le roi, c'est rejeter sa parole. Vous pouvez venir à l'église, mais vous avez déjà rejeté le roi. Le roi rejeté, il veut régner sur vous. Le roi qui vous dit, ma fille, mon fils, voilà comment vous marier, voilà comment agir. Vous vous rejetez cela. Vous choisissez Saül pour qu'il règne sur vous. Les enfants d'Israël, en choisissant Saül, ils ont payé. Mes frères et sœurs, vous les parents, parce que ces enfants font ces choses avec la bénédiction des parents.
Comment voulez-vous que vous établissez des mariages par Facebook? Depuis quand Facebook est devenu un mode pour la fréquentation? Vous êtes des prostituées modernes. Vous vendez votre charme. Vous vendez votre charme. Vous êtes des vendeurs de sexe. Ça vous fait mal, mais ça va vous guérir. Depuis quand une jeune fille arrange ce chemin? Prends une pause sur Facebook. Il dit, je vous donne mon profil. Je suis âgé de 20 ans, célibataire, vendeur de charme. Ça n'a jamais été un modèle. Si le monde le fait, nous ne devons pas choisir leur manière de faire. Nous avons une manière de faire. C'est la parole de Dieu. Vendeur de charme. Exposition de sexe. Comment vous vous êtes trouvés? Passez sur Facebook. Sur Facebook. C'est là où vous allez ramasser ces choses. Jamais fait Barnum ne nous a pas enseigné de telles choses. Il a dit si vous voulez épouser, remarquez la famille de là où vous allez. Facebook ne vous donnera pas la famille de la Oh pasteur, je viens vous parler de ma fille. Pasteur, ma fille, elle veut se tuer. Elle meurt. De toutes les façons, si elle ne meurt pas physiquement, elle meurt spirituellement. Et je choisis qu'elle meure physiquement au lieu de mourir spirituellement. Amen. Dieu a un plan pour chaque individu. Ne précédez pas le plan de Dieu. Attendez jusqu'à ce que votre tour vienne. Écoutez-moi bien mes enfants. David, le plan de Dieu était que Bathsheba soit la femme de David. Mais David est allé vite. Il est allé devant Dieu. Il a épousé d'autres femmes. Il a laissé la femme qui était dans le plan de Dieu pour être sa femme. Dieu a un plan pour vous. Demandez que le plan de Dieu s'accomplisse. N'allez pas vite. Ne voyez pas parce que cet homme vient de la France. La France n'est rien. Il y a un pays plus beau que la France. Vous rejetez le roi. Vous
fait jeter le roi. Souvent c'est avec la complicité des parents. Comment vous, un parent, responsable, qui a cru ce message, qui a l'avenir de vos enfants entre vos mains, votre fille vous amène à un mari que vous ne connaissez même pas, qu'il a trouvé sur Facebook. Vous savez sur Facebook ce que ça représente? Vous savez, dans les temps anciens, il y avait les marchés. Et les temps anciens, on se mariait toujours dans la période de la saison sèche. Et dans la saison sèche, vous voyez toutes les jeunes filles se lavent. Hein? Mon chalet mou imanano. Le juge le tout comme moi pour le café. Paya bi mana mo njela wati sal. Bi mana mo njela wati sal. Mo bu fu bantu bi boyel bi am ci salo. Bi mana ho. Bana baba ka jibo bal. Ba hoye. Baba. Ha bana baba ka jiba yo bo mai bana ba mafuta. Ba fu ba yini lelu wati sal. But more who said, Ababi Manamunjil, keep Facebook. Ababahita, Ababi Manabata. Woman was auxiliary. I just started to be Kankari. Kuruma Bekalan Zakai. Yea, the woman you need, Len Mumuji watch Salo, Moa Mai. Mumushanza kei to ndaba mafuta wa mono mujitu kwaji kimwa mujini mankendo to wa mumweni muchisana mwamba wuli mumumwe nao mo wa mayi mujini chidimu wowe kan mwamba tu yenenda kumbele mushipu mukwa chilo kumbele hala mushipu mukwa kumbele ke hawa manyeli uvu musele mukashimukala ngani kayimukala. C'est ça Facebook. Vous nous l'avez des photos. Vous nous l'avez des mutumanu. Suya yenda. Qui meshimula mutisaluto. Vous nous l'avez muyenda. Vous nous l'avez mutumanu. Vous nous l'avez muisu. Vous l'avez mentionné suya yenda. Pourquoi est-ce que tu as bien ce que tu as fait? Où est-ce que tu as fait? Tu as fait Facebook. Facebook ou pas? Facebook ou fait? Michi, il a un mouton de petit salon. Frère, pas nous dire nous payons. Moi, couleur de malo et de Mukenji ou Abraham Wamba, nous disons nous faut pas sous le Boutouka. Nous faut avoir le Boutouka. Nous ne pouvons pas cacher. Nous payons mon couleur de Mukenji ou Abraham. Nous disons nous faut pas sous le Boutouka. Mukenji qui moi ou à Tchémele. Mukenji qui voit le WhatsApp. Nous pour toute la place. L'on a Facebook. Où est-ce Facebook?
mon Twitter. Mon Facebook et mon Twitter. Amen. Nous nous arrêtons de battre pour nous. Même si c'est pour Facebook. Nous nous arrêtons de battre pour nous. Tu me hell. Tu dis quoi de bantu l'aile. Facebook. Moi, je n'ai pas dit que ça me nous disons que l'hiver nous donne le bon bien. Amen. Donc, on peut tout moi. Tu n'as pas tout Facebook. On y met n'importe quoi. Vous trouvez tout. Vous pouvez l'avion, du sang, ne pas cacher, ne pas quoi, boss de la mine, votre téléphone. Vous pouvez le montrer, boss. Mon bureau, boss. Maman, moi, je suis un son, mais je ne sais pas. Ta sœur, ouais, Facebook. Mon bobo, nous avons une bonne bonne. Mon péché, une bonne nouvelle. Mon même mon toit, mon tchoukou, mon meilleur Facebook. Yo, wa meilleur Facebook. Papa. Tu n'es automatique. Nous avons un pasteur. Pasteur wani menzi chito. Dès le coulant bi le makase. Prétexte. Ouais, ou du moment de charger. Nous quand on met le coup que charger, nous ouais. Ou nous d'abord le makase bachi. Ou nous pas qui dans Zambia. Ou nous hang qui dans Zambia. Nimbikile mwana bakasha mwambile ma ngambile to ba ngambile ni soma makampa ndo fosuko kuse neyo bish chen mumvo bituta to passa chichu tutanchi chen mumvo bituta to anu bia kuzambiki bia tutu kuzambiki bituta nibi kututu tonu muwapete kisama ya myoi nudi nubenu mukalena nudi nubenu mukalena nudi nusoko matériel le prétexte foi madame do amba mariage divorce ni zambi wakafuka mundu kufuka mulimo kufuka makashi kumusumwile mushindu wa kuselangana muntu kubenga remede muntu kubenga remede fuka bana mudu wambe muntu mubenga remede mubenga papa ngambi le tom ulu di bapete ana ko Facebook ke ko du manina caractère que ko du manina famille jamais hein ko Facebook ko du le caractère de famille wenda hein ko Facebook nuji zakale ya ko no chele woto uji web programme uji nzambi mukulo amen zambi mukufuka kukuteka habuloba kufuka toni muluma wa kusema amen bitabana amen dino ambile memba ni
de participer au mariage en France. Moi, je suis dit que je suis quand je suis je suis venu à Kumpa, au cas où je suis non, mais le Tchad, vamos sentar. Nous nous pétensons à nous, nous 45 ans. Comment je vois l'imagination de tout ça? C'est vrai. Ndaï mouma église à beaucoup de choses. Hadi ba ben ben présenter ben ba ko cela. Ben ba ba ben bo ser campagne de frère campagne de malade. Ou ba ta le ko mo ka. Chabu shuwari chabafi. Ou mo na seru fi to kumpala, ou mo ta le ko bi mo boni bishi. Ba ko biya sitin bital. Muinjila. Où Dieu nous casse le casse, où il y a un quoi? Où il y a un quoi? Dieu nous m'a dit, moi quoi pas que je m'appelle. Il y a où Dieu le moi. Parce que même chez mon même passer ouais, malou, malou kai. Même quand le koha, papa ou de quand le koha, maman ou de quand le koha, même le ka, ou l'homme doit être ainsi dit le Seigneur. Mon moment de mon moment. Qu'il passe moi d'abila, moi de ce moyen de chiner. Tu nous mets le moyen de chiner passer d'abila. Même quand il nous chita. Pression. Pression. Tu dis une pression, il y a âge. Mais pour le moment, kumpalampala, bana baba kajipavu baba sena, kakuvu pression ya mushindo wa uto. Ebe jai bantu bonsu ba bilonge. Ya chikondi chetu bavwana mwana wa bakaji tutwende kuchinsanso balubo kumusele kumyabye bayekile to bamene mana to kukongo tutwende kuchinsanso tutwende wandamna ngabe amene tutwabe kaba fuba kula na shabeleji amene tutwende wabe tutwende wamini alongalas kadile tutuka mweze wende vie même ko nugo abusi mano tutowe discussion dihita nous faut nous faut bons nous nous bénaf les rois rejetés au prétexte biji momo ko mi abiji mabé dara lu ci ya koy tu parles de finalité. L'homme est calasse. Moulou mamouine ou à quoi il dit mon jeu le missal bon biche. C'est bien pas qu'on coupe ou bien le coup du paquet hein ou du tapis. Moulou m'a quoi de mon jeu. Mange pour moi hata. Quand tu vois hata. Watu kwa vitu kwa mpaka wakula umutaro wewe mama ni mwakenda munjele mwe matuta kuchishondo nungo he bakumba mulu mamwenda na kuzakele bishi
Facilité, facilement. Non. C'est pas petit. Vous avez le Mboachinga, nous disons faux. Quand vous touchez à l'moïto, nous nous faisons. Ou à rejeter le roi. Vous avez un cantique.